Are you from Paris? Yeah, from Paris. Okay, I love that. En route pour la Libella. Yeah, nice, nice. Yes. Là on arrive à la Libella. Donc la Libella qui est la capitale spirituelle un petit peu de l'Éthiopie. Il y a pas mal de monde dans les rues, c'est les funérailles. Donc voilà, là on arrive, place du marché. Animal Market. Alors tout ça c'est creusé dans la roche. C'est-à-dire qu'en gros le gros caillou qui est devant vous, ils l'ont complètement défoncé à la mano pour laisser l'église à l'intérieur. Alors bon là c'est protégé par des immondices blanchâtres que vous pouvez constater, mais c'est nécessaire contre l'érosion tant qu'ils n'ont pas trouvé un meilleur système. Donc voilà, donc une étudiante spirituelle à la Libella, future nonne, future prêtresse. Donc là je suis avec ACT et nous allons visiter ensemble le deuxième cluster. Salam. C'est un petit peu le virage, je me suis perdu avec mon nom. Passage par là. Là, nous sommes dans une maison de prêtre à la Libella. Alors là c'est mignon parce qu'on s'est avoué qu'on se trouvait jolis mutuellement, donc on va se prendre le café chez elle en gros quoi. Taran Sainani. C'est même Anna. Sam Sente Amate Asraulat. 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 Ene Amate Selassa Arat. La Libella by night. Donc je rentre dans l'obscurité la plus totale à mon hôtel. Donc maintenant la partie difficile commence. Donc là on était dans la zone éclairée. Nous allons rentrer, comme vous pouvez le voir, dans la zone obscure. Donc là j'ai ma lampe de poche Swiss Life que m'a prêté une collègue fort sympathique. Vous pouvez apprécier la puissance de l'éclairage. On va se faire un petit pèlerinage à Ashton Mariam, abbaye de Marie, à 6 h du mat.
Comme toujours, la descente est délicate. Ok. Ah, comme bordel. Donc là, je suis avec Masala, qui travaille dans mon hôtel. Buna, Matata, Ene et Dalan. On va prendre le café chez elle. Mais si c'est une habitude, bon, je préviens, il y aura la famille et tout ça. Donc voilà, je vous laisse apprécier l'ambiance. On boit la bière traditionnelle dans des boîtes de conserve. Là, je suis dans les chiottes familiales, avec vue sur la rue. Vous pouvez imaginer que les passants ont vue sur les chiottes. C'est plutôt sympa parce que ça fait voir un petit peu les intérieurs de maisons éthiopiennes qui sont vraiment très spartiates. Et là, normalement, je suis censé retourner chez les gens d'hier, aller les voir à 4h, il est 4h, donc on va retourner un petit peu dans les quartiers en solo. Hello. Salam. Chiant les gosses. C'est une petite promenade en amoureux, on a eu la permission du père et du frère. Donc là on prend le café. Nous avons ces demoiselles en tenue traditionnelle. Donc voilà, on va au torpidotage. C'est un bar de danse traditionnelle. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est la bonne ambiance. Là, tu t'amuses bien. Voilà, on quitte la Libella, direction Gondar. Donc nous sommes avec une personne qui vient du Japon et qui travaille en Somalie dans un petit village. Il y a vraiment des gens qui sont fous. Il semble ici que nous ayons le lac Tana, donc qui apporte 80% des eaux du Nil. Donc là ça bouge beaucoup dans l'avion, je suis pas bien rassuré. Il restera une carte SD au tir. Je demande à ma famille de réaliser le montage vidéo si jamais je retrouve. Arrivé à Gondar, donc ancienne capitale 18e siècle environ. C'est un petit peu là, on se balade dans les quartiers pour prendre la température encore. Je trouve que c'est un petit peu moins accueillant que Mekele. Par contre, il y a des bars traditionnels, on va pouvoir voir les danseuses traditionnelles, tout ça, bon, ça va être sympa. Appréciez l'ambiance. Astan. I play with Astan. Now. Yeah! Facile Mahania, Mayat, Ene et Dalan. On va aller se regarder les piscines du Roi Facile. Donc c'est une piscine assez imposante, d'une centaine de mètres qu'il a fabriquée. Et là, comme on est après la saison des pluies, la fameuse saison des pluies de 2011, eh bien nous allons pouvoir l'admirer en kilo. Voilà, on a de la chance. Donc les piscines du Roi Facile sont un petit peu vides aujourd'hui, mais bon. On reviendra, en fait ça se remplit seulement un certain jour apparemment, une espèce de jour de fête. Donc bref, voilà.
Donc nous sommes dans la maison de Maloku qui fait des movie réalisateurs. Voilà, donc là on va se prendre un petit thé, ça va être sympa. By Ethiopia, chai, batam et tatalo. የኢትዮጵያ ሻይ በጣም ነው የምወደው የኢትዮጵያ ሻይ በጣም ደስ ይለኛል የኢትዮጵያ ሻይ ጥሩ Teru ነው chai na buna ሻይ እና buna teru Jen injera et alors Talla al-Wedem. Vous pouvez constater sur ma peau nombre piqûres d'insectes, alors que chez un Éthiopien, il n'y a absolument que dalle. Donc, explication, il mange très très pimenté. Barbara et Belala, so you don't have bites. Donc voilà, manger pimenté, vous ferez fuir les moustiques. Par contre, vous aurez la chiasse. Anti-Ababa Chai Yitaftal. Sérieux, c'est un des meilleurs thés que j'ai jamais bu. Bon, après, elle a mis 3 tonnes de sucre. Voilà, donc là je suis avec Maria. On est en train de se perdre dans les ruines du château de Fasilias, qui était un roi éthiopien dans les environs du XVIe siècle, qui avait créé la capitale à Gondar, et qui avait fait un super château. Donc voilà, super sympa, bon ça vaut la visite avant d'aller faire le trek au Simians Mountain. Un autre truc qui est sympa ici à Gondar, c'est que vous pouvez vous peser dans la rue comme ça. Alors hier je l'ai fait, je sais pas trop s'il faut payer les gens ou pas, donc on va pas le faire. Parce qu'après ils vont nous faire chier. Mais voilà, vous avez des balances, c'est sympathique. Là on est dans un petit supermarché local et nous pouvons constater que sur les cornflakes, au lieu de mettre un coq, ils ont mis un perroquet. Donc c'est assez amusant de voir que selon les pays, vous avez un package relativement différent sur les mêmes marchandises. Ok, donc là pour changer un petit peu, on va se faire du bon gros tourisme de masse et aller visiter un petit peu les montagnes du nord. Our guide? Yes, our guide is Hulga. Yurga. Our scoutman? Sulmanu. Salam. C'est maintenant? Alali. Claire. Ok, Ben and Alex. On est très rapidement passé du mode estival au mode polaire. Il faut savoir que les Simians Mountain, c'est assez nuageux dans l'après-midi, donc les photos on les prendra plutôt le matin. Donc là on a une petite installation photographique sympathique, donc nous avons 2 Canon 5D, Mark II je pense. Donc le but c'est de prendre des photos à différents intervalles, une certaine fréquence, qui permet de faire ces fameuses photos de paysage où on voit le temps qui change. C'est mis sous forme de film après. Donc voilà, il y a un gars qui est venu là, qui a installé son matos. Alors ici c'est carrément la planète des singes. Donc là voilà, je suis avec une tribu de babouins, c'est assez sympa. Donc ils sont tout le temps en train de se chercher des poux, alors de fouiller dans l'herbe. Comme le petit là que vous pouvez voir ici. Alors là on en a un qui pète. A priori il a 3 jours. Il faut savoir qu'un mâle dominant, comme ces 2 messieurs là qui sont juste à côté de moi, peut avoir jusqu'à 7 femmes, 7 femelles. Ce qui veut dire qu'il y en a 5 ou 6 qui sont des mains gauches. Voilà. Pas très sympa mais bon. C'est pas très recommandé d'être un cheval ici en Éthiopie. Donc voilà, là on est dans notre campement. C'est plutôt sympathique et aujourd'hui est un grand jour puisque pour la première fois de ma vie, je vais dormir dans une tente. C'est pas vrai, c'est la première fois. Mais t'es qui toi en fait C'est quoi ton problème? T'as jamais dormi dans une tente? Mais vraiment. Tes parents t'ont jamais emmené je fais une soirée de rallye, attends. Ouais, c'est vrai. Attends, mais même en Papouasie, j'ai dormi dans des huttes, mais pas dans des tentes. Donc voilà, on est dans la tente. Allez, good night. Good night. Hi, mates. Good morning. Good morning. How are you, Alex? You look great. You look well rested. I had a great night. It was very nice.
Ah, mais alors là c'est carrément le Crétacé, c'est hallucinant le paysage, mais on se croirait vraiment dans la préhistoire. Good picture, Frenchie. Alors vous voyez, il y a une végétation assez bizarre, hein, c'est vraiment particulier. Donc là on est arrivé dans des conditions un petit peu extrêmes dans le village de Ginch. Là on est protégé. C'est quand même assez sympa cette baraque. Après bon, si on veut sortir... Ah oui.